Exit l'an 2019 avec ses cortèges funèbres, ses affres dues au terrorisme, à l'insécurité et à l'extrémisme violent. Une année difficile à mains égards pour la nation malienne, avec également une demande sociale très forte, une crispation du front politique. Des situations assez éprouvantes égrenées par tous les interlocuteurs du président de la République lors des différentes cérémonies de présentation des vœux. Le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, n'a non plus rien occulté en dressant le bilan de sa gestion depuis mai 2019. Ce ciel malien a bien des coins bleus, en dépit de la situation de crise. En m'investissant de votre confiance le 22 avril 2019, vous m'avez mis en mission avec une claire indication des priorités et des objectifs à atteindre. Dans votre lettre de mission du 13 mai 2019, vous m'avez instruit, je cite, de poursuivre l'exécution et le prolongement des chantiers déjà ouverts dans les domaines qui constituent pour vous des défis importants à relever, à savoir l'apaisement du climat social, la lutte contre le terrorisme, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger et la mise en œuvre de la deuxième génération du programme présidentiel d'urgence sociale. Fin de citation. Né dans les difficultés, le gouvernement du 22 avril 2019, sous votre leadership éclairé, a éteint le feu de la grève des enseignants et évité l'année blanche. Il a éteint le feu des manifestations des populations en quête de plus de routes que de bonnes routes à travers tout le pays. Il a participé à la tenue du dialogue national inclusif. En exécution de vos pertinentes orientations, le gouvernement s'est attelé à la préparation et à l'organisation réussie du dialogue national inclusif, perçu à juste raison comme la planche du salut, la bouée de sauvetage, le creuset de toutes les forces vives de la nation. D'énormes efforts sont consentis dans le domaine de la gouvernance, des réformes institutionnelles, de la consolidation de l'état des droits, le développement du capital humain et l'inclusion sociale, la croissance économique et sur le plan de la diplomatie et de la coopération internationale. Aucun aspect n'est négligé selon le chef du gouvernement. Dr Boubou Cissé oblige l'ensemble de son gouvernement à réaliser plus de résultats. La solidarité et la cohérence, l'intensification des missions sur le terrain, la meilleure communication, la lutte de l'obligation de résultats et la croisade contre les 3 I que je nomme insécurité, incivisme et insalubrité seront des axes importants de l'action gouvernementale au cours de la nouvelle année. Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour vous rassurer que la mise en œuvre de votre programme Ensemble pour la paix et le progrès, notre Grand Mali avance et la deuxième phase de votre programme d'urgence sociale constitue pour le gouvernement un engagement constant et sous-tend toutes nos actions au quotidien. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a salué les performances réalisées par l'équipe gouvernementale. Pour lui, l'exécutif se doit de travailler davantage afin de rassurer les Maliens. Vous avez éteint beaucoup de feux allumés, mais vous êtes également de manière volontariste et sincère, attaqué à tous les fronts, qui remettait en cause les fondements même de l'État et de la nation. Monsieur le Premier ministre, c'est à mon tour donc de vous remercier, parce que vous m'avez aidé, sans compter. Vous et vos ministres, tous, chacun en le domaine qui est le sien, attaché de faire avancer ce bateau Mali. Pour nous, seul compte le Mali, dans un monde de solidarité, dans un monde où il est qualifié pour être là, à hauteur d'existence et de mission. Il faut maintenant que nous nous dédions à ce pourquoi les Maliens nous ont fait confiance. Construire notre pays, le qualifier, le développer, pour que chaque Malienne, chaque Malien en ait le bénéfice. Votre mission accomplissez-la sans état d'âme. Dans le strict respect du droit. Mais si cela n'était pas, vous desserviriez les Maliens et les Maliens. Vous desserviriez les Maliens et les Maliennes et les Maliens. Le pouvoir doit assurer, sans état d'âme, avec compétence et rigueur. Nous devons assurer, dans les conditions de la loi, l'autorité de l'État. Et cela sera, Inch'Allah.
Le chef de l'État promet de renforcer les capacités des forces armées et de sécurité et appelle à la solidarité et à la collaboration des populations pour les aider à sécuriser le pays. Ibrahim Boubacar Keïta s'est félicité des performances des artistes, des hommes de culture et des sportifs maliens à travers le monde.